Bonjour à tous, bienvenue sur TLSV, voici les titres de ce JT toute image de ce vendredi 16 mars 2012. Nous parlerons plantation, des arbres plus exactement avec les enfants de l'école Jean Moulin. Une action proposée par les espaces verts de la ville de Luçon, le long de la route de la Bourdine dans le cadre de la journée de l'arbre. L'agence bancaire du Crédit Mutuel vient d'inaugurer ses nouveaux locaux après plusieurs mois de travaux place des Acacias. Enfin, nous irons au théâtre Milandi, au spectacle Mon Doudou et moi, un spectacle offert par la ville de Luçon ou maternelle des écoles publiques. Vous écoutez bien ce qu'on vous dit, ce qu'on va vous expliquer, parce que nous, après en classe... La leçon du jour, planter un arbre. Les maternelles de l'école Jean Moulin, on le sait, ont la main verte. Après avoir remporté le premier prix national des écoles fleuries, les élèves de Marie-Laure Gouraud viennent de participer à une sympathique opération mise sur pied par la ville de Luçon et ses espaces verts, la plantation d'arbres le long de la route de la Bourdine. Une façon de fêter la journée de l'arbre en plantant charmes, érables, noisetiers et autres troènes. Oui, parce que traditionnellement, on le faisait chaque année, donc ça faisait un petit moment que ça n'avait pas été renouvelé, l'opération. Ça faisait 4 ans, 5 ans avec les écoles. Nous, on le continue, on l'avait fait perdurer chaque année, sauf l'an dernier qu'on n'en a pas fait. Donc cette année, il était souhaitable, à la demande des élus, de réorganiser cette journée. Et c'est très intéressant, je trouve, pour les écoles. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus tant d'autres. Il y a juste l'école Jean Moulin. Mais pour les enfants, je trouve que c'est très très bien de voir comment ça se passe, la nature. Alors, on leur explique le nom des arbres, comment on plante, comment ils vont devenir, à quoi ils servent exactement. Donc pour eux, c'est très très bien, quoi. Quand ils seront plus grands, ils pourront passer ici sur la route en disant « c'est moi qui ai fait cette haie ». Oui, voilà, tout à fait. Ils pourront venir voir comment ils vont pousser, quoi. Ils verront après, d'ici quelques temps, on va apporter du broyage autour des arbres. Ça sera du broyage de branches qu'on en a effectué cet hiver, quoi. Donc voilà, c'est surtout là maintenant il va falloir les arroser car le temps est très sec. Mais tout ça pour eux c'est très intéressant. Oui. Et pour planter convenablement un arbre facile, Lola, Babou et Tom vous expliquent leur truc de jardinier. On a planté des arbres dans la terre et quand on était devant un bâton, on a pris la plante de la même couleur que le bâton, l'arbuste. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le planter l'arbre ? Un trou. Fallait faire un trou avec la pelle. Tu avais déjà planté des arbres ? Oui, avec maman. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour bien le planter l'arbre ? Il fallait faire attention à quoi ? Il faut pas marcher dessus. Il voulait pas marcher dessus, sinon il poussera pas. Et avant de le planter, vous l'avez trempé dans quelque chose, non ? Dans de l'eau et de la terre. C'était mélangé. Moi j'ai regardé bien la couleur du bâton et j'ai pris la même couleur. Et après, ça s'est passé comment pour le planter ? Il faut faire quoi ? Faut le tremper dans un bassin d'abord. Après on fait un trou avec la pelle et on met un trou. Et on le met dedans. Et on met de la terre dessus, on aplatit. Ça t'a fait plaisir de planter des arbres ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé bien ? C'est parce que j'en ai jamais fait et j'adore. J'adore les arbres parce que ça fait de l'ombre déjà. Bon, là, il faudra attendre un peu quand même avant que ces arbres ne fassent de l'ombre, mais ça viendra. En tout cas, si vous avez envie, vous aussi, dans votre jardin, de planter un arbre, c'est encore le moment, profitez-en. C'est la période, c'est grand temps, parce que vu le temps qu'on a actuellement, un temps exceptionnel, il fait très beau et c'est très très sec, donc il va falloir les arroser pour qu'ils puissent pousser. La meilleure période, c'est vrai, c'est le mois de novembre à la Sainte-Catherine, comme on dit, tout prend racine. Bon, vu que pour organiser cette journée, c'est très difficile d'avoir les écoles, donc on a retardé un peu, mais jusqu'à la fin mars, si c'est bien arrosé, c'est bien suivi, il n'y a aucun souci. Soyez donc généreux pour l'arrosage et surtout, n'oubliez pas de le faire souvent. Le Crédit Mutuel a inauguré récemment ses nouveaux locaux. Après 14 mois de travaux, l'agence bancaire luçonnaise a donc retrouvé l'ancienne maison de l'horloger, place des Acacias. Ces locaux qui appartiennent au Crédit Mutuel depuis 1966 n'étaient plus adaptés à la clientèle et au confort des salariés.
Des travaux d'envergure s'imposaient donc. Octobre 2010, de nombreuses entreprises se sont attelées à la tâche et 14 mois plus tard seulement, les 16 salariés de l'agence ont pu réintégrer leur bureau. Cette nouvelle agence comprend désormais un espace automate plus important à destination notamment des professionnels et des associations et ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'agence est également conçue en système bienvenu pour faciliter l'accueil et le traitement des demandes. Sachez par ailleurs que le Crédit Mutuel Lucenay compte actuellement environ 9000 clients, dont 10% d'entreprises et d'associations. C'est parce que trop peu d'offres dans le domaine culturel sont faites à destination des 0-6 ans que la municipalité luçonnaise, depuis 4 ans, finance chaque année un spectacle pour les écoles maternelles publiques du Centre des Carrières et de Jean Moulin. En début de semaine, une 60aine d'enfants ont assisté au Théâtre Milandi à un spectacle de la compagnie Cirque en Scène, basée à Niort, en Deux-Sèvres, intitulé « Mon doudou et moi ». Un bon moment pour les tout-petits qui, durant 35 minutes, ont voyagé à travers de l'histoire d'une petite fille qui décide de partir en voyage autour du monde. Un conte gestuel évoquant l'importance du doudou chez l'enfant, avec en filigrane du spectacle des notions sur l'écologie, le tri sélectif, l'économie d'eau et les changements climatiques. Donc je suis partie d'un livre qui s'appelle Mon doudou c'est la terre, qui est un livre qui est édité par l'Élan Vert. Donc c'est un livre qui met le doudou en plein centre de la vie de l'enfant, et le doudou c'est la planète Terre. Donc il lui arrive plein d'aventures, et la morale un peu de l'histoire c'est que la Terre c'est comme un doudou, il faut y faire attention. Il est fragile et plus on y fait attention et mieux il se portera à l'avenir. Seule sur scène, la circassienne fait le choix de ne pas apporter de texte mais de raconter une histoire avec le corps. Dans un premier temps, pourquoi ? Parce que je ne suis pas très à l'aise forcément avec le texte. Je ne suis pas comédienne, je suis circassienne. Donc prendre la parole, parler dans un spectacle, c'est pas mon fort, on va dire. Et puis parce que j'ai voulu que ce soit un spectacle un peu universel, peu importe la langue qu'on parle, peu importe l'âge qu'on a. Ça parle à tout le monde, ce qu'on voit de ses yeux, ce qu'on entend avec ses oreilles. La musique, le décor, les petits accessoires, etc. Suffit à faire tout comprendre dans le spectacle. Pas de paroles, juste de la musique et des mimes, marqués par un décor qui pose les pays dans lesquels évolue cette petite fille. Et manifestement, les enfants installés dans la salle se sont laissés entraîner dans son aventure.